Ouais, alors donc moi j'ai 36 ans, j'ai commencé le handball en 6e, mais vraiment c'est devenu ma passion à partir de la 3e. J'ai connu mes premiers championnats de France UNSS en 3e et ensuite j'ai intégré, du coup ça m'a donné envie d'aller un peu plus loin et j'ai intégré une section sportive au lycée Louis Blanc-Riem à Béthune, parce que je suis originaire du Nord. Ça ne fait que 10 ans que je suis arrivée en Vendée. J'ai fait donc du hand tout au long de mon lycée. Après, par contre, j'ai fait le choix d'arrêter pour faire mes études. Et j'ai repris quand je suis arrivée en Vendée parce que voilà, le sport, ça reste un vecteur important de socialisation. Et donc, ça m'a permis de m'intégrer dans ma nouvelle région. Donc, j'ai joué 1 an au club d'Esnay et ensuite, j'ai joué au Poiré-sur-Vie. Maintenant, j'ai arrêté la compétition depuis 3 ans. Je continue de jouer en loisir, je fais du handball, mais voilà, la vie familiale et le bénévolat pour le club fait que on ne peut pas être partout, donc j'ai choisi d'arrêter la compétition. Alors, je suis arrivée au club du Poiré en 2013, en tant que joueuse et tout de suite en tant que dirigeante. Je suis rentrée dans le conseil d'administration. Je me suis d'abord occupée de créer une école d'arbitrage. Donc ça a été mon occupation de 2013 à 2015. En parallèle, je participais à toutes les organisations d'événements qu'on pouvait avoir et pour le coup, le club était assez dynamique sur ça parce qu'on a participé à la première édition du Vendée Hand Trophy. Il y avait eu l'organisation de l'Assemblée générale de la Ligue. On a reçu des intercomités, enfin tous les événements sportifs qu'on peut avoir en temps normal. Donc, je m'occupais principalement de ça. Et ensuite, en 2015, donc, j'ai créé la commission sport-santé où on a développé le handfit. Dans ce cadre-là, en 2016, on avait recruté aussi 2 services civiques pour travailler sur cette thématique, faire la promotion. Et puis aussi, on avait travaillé sur la nutrition auprès de nos licenciés. Alors ça, on l'a tenu 1 an. Mais ensuite, on n'a pas renouvelé l'expérience des services civiques. Et faute de ressources, on a arrêté un peu ces thématiques. Alors, on les met de temps en temps, hein, quand on fait des événements club, voilà, on organise des jeux autour de ces sujets-là, parce que ça nous semble important aussi d'éduquer nos licenciés sur ça. Mais on ne peut pas le faire de manière continue. Ensuite, donc en 2019, je suis devenue coprésidente et depuis 2020, je suis présidente. Alors, ça n'a pas changé fondamentalement mon engagement hein, parce que je pars du principe qu'à partir du moment où j'étais devenue dirigeante, de toute manière, je prenais des responsabilités et donc je vivais ce bénévolat avec ou sans l'étiquette de présidence. Quand il y avait des choses à faire, je les faisais, j'initiais des projets. Après, ça a apporté en fait un peu de légitimité sur les décisions, mais plus pour les autres en fait que pour moi-même. Et un cadre au club, en fait, c'est important. On s'est aperçu de ça. Hein, c'est pour ça que j'étais passée aussi en coprésidence. On s'est aperçu que c'est important d'identifier les personnes vraiment qui prennent les décisions et qui sont responsables de l'association. Donc, ça a apporté ça en plus. Après, voilà, d'un point de vue personnel, ça a accentué un petit peu mon activité, mais franchement, pas de changement fondamental.